Les autres cette semaine, en tout cas depuis plusieurs jours on en parle, que ce soit sur la toile ou ailleurs. Il s'agit de ce jeune, un certain Patrick Noutan, assis dans un bar, en train de commenter politique avec d'autres personnes, qui est happé et qui est finalement, on va dire ça comment, détenu pour avoir critiqué le régime. En 2023, au Cameroun, ça se passe. Patrick Ifoé, est-ce que ça vous préoccupe pas ça? Arrêtez pour avoir critiqué le régime. Bon, vous me donnerez une minute pour lire des messages de militants et de responsables du MRC qui parlent de milice dictatoriale, de milice boulot. Est-ce que vous permettez? Oui. Parce que M. Mengue a prétendu que je mentais. Non. Il faut que je verse quand même ces éléments au dossier. Vous êtes la seule personne à avoir la source. Hein? S'il vous plaît. Permettez. Alors, on ne va pas revenir sur cette affaire. Votre calme. Vous avez prétendu que je mentais. Vous avez prétendu que je mentais, donc Patrick, je vais lire les tweets. Je préfère qu'on ne revienne plus là-dessus. Je voudrais qu'on avance. Ok, donc vous lui demanderez de retirer son allégation. Non, c'est moi qui demande. Ce n'est pas un mensonge. C'est vous qui devez corriger votre façon d'entretenir, de voir les relations que le MSC entretient. C'est Patrick qui a la parole maintenant. Les faits sont... Vous devez revoir, les faits. ça je vous le conseille, revoyez votre façon d'interpréter les relations entre le MRC et l'armée du Cameroun. Vous avez fait le point là-dessus aujourd'hui, ça suffit, je crois qu'on va pas revenir là-dessus. Vous avez indiqué que la position du MRC par rapport à... Les faits sont têtus. Le jour où ils regretteront d'avoir tenu ces propos, on en prendra acte. Pour le moment, ils ne l'ont pas fait. Donc on leur impute ces propos et on continuera à le faire. Pour en venir à votre question, moi je suis un peu amusé par la manière dont vous présentez le sujet. C'est-à-dire, je me demande s'il s'agit de la même affaire dont moi j'ai entendu parler. Je me demande s'il s'agit de la même affaire sur laquelle Equinox a fait un reportage. Quelle est l'affaire que vous connaissez? Vous êtes en train de nous dire qu'un individu qui a critiqué le président de la République, son Excellence Paul Biya, se retrouve devant le tribunal militaire. Donc c'est ça. Moi, ce que je sais, c'est que si vous critiquez le président de la République et si on doit vous attraire devant une juridiction, ce sera pour outrage à président. Bon, est-ce que c'est un délit passible du tribunal militaire? Mais ce qui est intéressant, parce que justement, moi, je ne connaissais pas cette affaire. Quand vous m'avez envoyé les sujets, je suis allé checker. Et vous savez quoi? La présentation que vous faites, c'est exactement la présentation que les militants du MRC font de cette affaire. Un individu a critiqué le président Biya et les indiques du président Biya ont dénoncé cet individu qui s'est retrouvé devant le tribunal militaire et qui a fini en prison. Apprenons à être sérieux et à ne pas tronquer sciemment les faits simplement parce qu'on veut mettre hors de cause quelqu'un qui a tenu un discours inacceptable. L'apologie du terrorisme, ce n'est pas un outrage à président de la République. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Mais moi, je ne suis pas l'avocat de ce monsieur. Vous connaissez l'avocat de ce monsieur. En tout cas, un des avocats... Puisque vous dites que les faits tels qu'ils sont présentés... Quels sont donc les faits? Je vais y arriver. Je dis que je ne suis pas l'avocat de ce monsieur. Mais il se trouve qu'il y a un avocat habitué de ces plateaux-ci qui, vendredi, s'est constitué avocat de ce monsieur. Et moi, je suis allé voir sur son mur ce qu'il dit de l'affaire. Et cet avocat, dont je ne citerai pas le nom, dit que ce monsieur se réclamait ambazonien. Bon, être ambazonien, c'est critiquer le président Biya. C'est ce que vous êtes en train de dire, de la manière dont vous avez présenté cette affaire. Vous êtes en train de dire... Non, pardon. Je ne tourne J'ai présenté des faits. Vous avez dit que les faits tels que vous présentez ne sont pas justes. Quels sont donc les faits? Mais vous ne pouvez pas présenter les faits de cette façon-là parce que vous êtes journaliste. Votre travail, c'est quand même de checker avant de les présenter. Quels sont donc les faits, Patrick Ifoé? Mais lorsque vous tenez un discours, sauf si vous êtes en train de me dire que vous permettez qu'on fasse sur ce plateau l'apologie du terrorisme. Parce qu'un individu, où qu'il soit, en République du Cameroun, qui dit qu'il est ambazonien, qui fait l'apologie des actions menées par ces milices-là, est effectivement passible du tribunal militaire. C'est ça les faits? Mais ce sont les faits. Okay. Ce sont les faits, en tout cas, tels que les relate son avocat. Oh. Mais si vous voulez la preuve, moi, c'est pas compliqué. Vous savez,
depuis qu'il y a Internet, on dit que l'histoire est la connaissance du passé basée sur les captures d'écran depuis l'invention de l'Internet jusqu'à nos jours. Donc il y a toujours une capture d'écran pour attester de ce que j'allègue. Moi, je ne fais pas de prétention, je ne fais pas de prétention hasardeuse. Je parle de ce que son avocat a dit. Donc, selon vous... Je ne sais pas, je ne sais pas. Je sais qu'il y a des gens. On va encore me dire que j'accuse le MRC. Mais écoutez, moi, je connais des militants du MRC qui traitaient Phil Marshall de leur papa. Je connais des militants du MRC, je connais des sympathisants du MRC qui célébraient le fait que les soldats camerounais soient tombés dans des embuscades posées par ces terroristes-là. Donc, quand un parti comme celui-là soutient un individu qui fait comme eux l'apologie du terrorisme, ça je comprends. Mais je ne comprends pas qu'un journaliste responsable comme vous présente les faits de cette façon-là, alors que vous savez parfaitement qu'il s'agissait d'apologie du terrorisme. Un individu, un Camerounais, n'a pas le droit de dire qu'il est ambazonien. Il n'a pas le droit de soutenir les milices ambazoniennes qui combattent notre armée et qui veulent partitionner ce pays. Parce qu'il faut bien rappeler à ceux qui nous écoutent que les ambazoniens, leur projet, c'est de partitionner le Cameroun. Donc, je ne suis pas certain Alors, pour qu'on se comprenne très bien, est-ce qu'il y a un individu qui a été arrêté dans un bar et qui a été jeté en prison? Mais bien sûr. Pour quel motif? C'est pas moi qui qualifie les faits. Puisque vous avez dit qu'il y a un tribunal qui s'occupe de ça, on saura plus tard exactement de quoi il est question.